BFM Business, 10h midi, Intégral Bourse. Guillaume Sommerer, Cédric Decoeur. Et voici la polémique au cœur d'Intégral Bourse. Nicolas Dose vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Au sommaire ce matin, allez, une information BFM Business, on va quand même se faire plaisir. David Gau ce matin, vous l'avez peut-être entendu au cœur de Good Morning Business. Il est gérant senior chez Edmond de Rothschild Asset Management à Hong Kong et il évoquait avec Stéphane Soumier une rumeur. Le G7 Finance de ce week-end s'apprêterait à annoncer un plan concerté des grandes banques centrales en faveur d'un relâchement monétaire généralisé. Bombe totale, c'est la bombe de l'année si effectivement c'est confirmé. Ça voudrait dire que les pays riches passent au quantitative easing mondialisé, généralisé. Ça veut dire en clair qu'on est en train de faire le choix de l'inflation. L'inflation, c'est une arme ultime quand on a tout essayé. Or, on est quand même d'un peu dans ce schéma-là. Les relances budgétaires sont à bout de souffle, les relances monétaires ne suffisent plus, les hausses d'impôts ont quand même beaucoup donné, voire tout donné. L'Amérique ne repart pas, le fameux héros du western qui généralement arrive sur son cheval, n'arrive pas cette fois-ci. Alors il reste deux outils aujourd'hui, soit un plan Marshall à l'envers contre la dépense publique, on n'a quand même pas tout tenté en matière de dépenses publiques, surtout chez nous, soit effectivement l'inflation, c'est ce qu'on appelle vulgairement, vous savez, la planche à billets. Quand même ce qui s'est passé en Suisse il y a 2 jours est quand même un signal fort, et puis sur éventuellement l'avenir du yuan à court terme, c'est aussi important. Oui, bien sûr, puisqu'on nous parle d'un relâchement des cours du yuan qui deviendrait libre. En tout cas, Nicolas, la question est claire ce matin, l'inflation peut-elle sauver nos économies? C'est magique l'inflation, c'est la plus belle des armes anti-dette. Seulement malheureusement c'est une arme à deux visages. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde si vous voulez. C'est le remède miracle mais c'est aussi le paradis artificiel. Alors je vais commencer par le remède miracle. Super, je vais injecter de la liquidité à un moment où l'économie va très mal, donc je vais soutenir la consommation et soutenir finalement mon activité. L'inflation, on sait que ça réduit mécaniquement l'endettement du pays. Si vous voulez, c'est le meilleur collecteur de recettes et c'est le meilleur moyen, en tout cas le plus rapide et le plus efficace, quand tout va bien, quand ça ne dérape pas, pour réduire mécaniquement la charge de la dette. Et je vais citer l'éternel, quand on parle d'inflation, Keynes, qui parle de l'euthanasie des rentiers, tout est dit, voilà. Bon, vous nous faites du Stevenson, alors on va retourner la pièce. Il y a aussi cet économiste allemand qui nous disait que la pâte à dentifrice, plus facile à faire sortir du tube que de la rentrer. Hein. Absolument, ça c'est le côté Mr Hyde. Effectivement, c'est un peu le paradis artificiel. 3 choses. D'abord, l'inflation, ça ne se décrète pas. Un humaniste célèbre, Jean Baudin, disait les souverains font la monnaie, mais ils ne font pas les prix. C'est indubitable. Deuxièmement, l'inflation ne se pilote pas. Et là, on a quand même ce qu'a fait Bernanke avec son quantitative easing qui est là pour le prouver. Il n'a pas boosté l'économie des États-Unis. La cible, en fait, elle est ratée. Les nouveaux dollars de Bernanke, ils servent à acheter des produits dans l'hémisphère sud. Si vous voulez, le quantitative easing a exporté aujourd'hui l'inflation en Chine. Et on voit que les dollars de la Fed aujourd'hui nourrissent des bulles, nourrissent de l'économie de bulle, mais à 10 000 km du sol américain, dans l'immobilier, dans les matières premières et autres. Et troisième chose, l'inflation ne se contrôle pas. Et là, malheureusement, ceux qui ont peur de l'inflation, comme M. Trichet, ont des arguments historiques pour pouvoir fonder leur raisonnement. 1923, République de Weimar, les prix doublent tous les jours. Et on connaît la suite. 1990, Brésil, on est à 2950% de taux d'inflation. 14 années d'inflation en France, à 2 chiffres. Ça va doper les salaires, seulement ça va ruiner la compétitivité et ça va inscrire notre pays, au-delà de son état-providence, dans le chômage de masse. Donc il y a une seule solution, à mon avis, aujourd'hui, c'est l'inflation Hartz, l'inflation à la Schröder, l'inflation avec gel des salaires, l'inflation avec gel des pensions. Gerhard Schröder l'a fait, ça s'appelle la TVA sociale, mais à l'allemande. La polémique au cœur d'Intégral Bourse, avec parfois des choses qui sont pas forcément agréables à entendre, mais il va falloir s'y habituer. Si l'on veut faire des efforts, ils seront conséquents. C'était Nicolas Dose au cœur d'Intégral Bourse. Et cette rumeur, donc, peut-être le G7 nous prépare-t-il une bombe, un plan concerté des banques centrales pour un relâchement monétaire généralisé. Et le G7 se réunira à ce sujet peut-être ce week-end. Réunion prévue ce week-end, on verra si le sujet sera abordé. En tout cas, en attendant, le CAC 40 progresse aujourd'hui. Oui, plus 1% encore, 3106 points. Le rebond se confirme.